Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google Engine. Aujourd'hui, nous allons corriger les exercices que nous avons laissés dans la vidéo précédente. Alors, la tâche à faire consiste à créer une couche qui remplit les trois conditions suivantes, c'est-à-dire elle doit avoir une élévation comprise entre 200 et 700 mètres, une valeur de pente entre 5 et 20 degrés et une valeur de pH comprise entre 5 et 8. Nous allons tout d'abord commencer par la couche d'élévation. Nous allons créer une variable que nous allons appeler élévation. Nous allons lui passer simplement l'identifiant de notre couche d'élévation. Ensuite, nous devons juste sélectionner les pixels qui ont une valeur comprise entre 200 et 700 ohms. Nous allons créer une nouvelle variable. Nous allons l'appeler Suitable Elevation. Et nous allons utiliser simplement les fonctions greater than et lower than. Bon, ici, si nous supposons que nous prenons les valeurs supérieures ou égales à 200 et inférieures ou égales à 700, alors nous allons utiliser les fonctions greater than or equal. Nous utilisons la condition et ici, ce sera les valeurs des pixels avec une élévation inférieure à 700. Nous pouvons l'ajouter à la carte pour voir ce que ça donne. Nous pouvons utiliser l'outil Inspector pour consulter notre map. Et comme on le sait, euh, les zones qui sont en blanc représentent les valeurs de pixels et une élévation comprise entre 200 et 700 mètres. Nous allons maintenant passer aux valeurs de pente. Pour les valeurs de pente, nous devons les calculer et les devons entrer de notre couche d'élévation. Et pour les calculer, nous allons utiliser nous utilisons une fonction qui s'appelle iiterrain.slope. Nous pouvons consulter cette fonction dans la documentation. À ce niveau, nous verrons que nous avons cette fonction. Nous pouvons lire dans la description et voir que cette fonction calcule les valeurs de pente en degrés dérivées d'une couche d'élévation. Alors, comme argument, ça prend juste la couche d'élévation. Nous allons créer une nouvelle variable. Nous allons l'appeler slope. Nous allons l'appeler pente. Nous allons utiliser la fonction iiterrain.slope. Nous allons simplement passer la couche d'élévation. Ensuite, nous devons juste sélectionner les valeurs de pixels avec une valeur de pente comprise entre 5 et 20. Nous allons créer une nouvelle variable. Nous allons l'appeler table. Pour faire plus de sens, on va laisser la variable en anglais. Donc, ce sera slope et suitable slope. Ici, on va simplement prendre la valeur plus grande que 5 et plus petit que 20. Nous pouvons visualiser cette couche.
Ici, nous allons appliquer aucun paramètre de visualisation et nous allons exécuter notre script. À première vue, il pourrait sembler qu'il n'y ait pas de zone où les pentes comprennent entre 100 et 20, mais il faudrait en fait zoomer. Nous allons d'abord désactiver notre couche d'élévation. Voilà. Et cette fois-ci, nous essayons de zoomer un peu davantage. Nous pouvons voir qu'il y a effectivement des zones blanches, c'est-à-dire des zones où la pente est comprise entre 100 et 20. Nous pouvons consulter. Bon, là, vous pouvez remarquer que la valeur vaut 1. Comme l'a vu dans la vidéo précédente, cette valeur vaut 1 parce que nous n'avons pas appliqué d'option de masquage. Actuellement, notre couche a juste deux valeurs 0 et 1. 0 pour les zones en noir, c'est-à-dire les zones qui ont des valeurs de pente qui ne sont pas dans l'intervalle 5-20. C'est-à-dire ici, ce sera 0. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que cette couche ne contient pas de pixels qui rendent ces conditions. Il faut juste parfois zoomer davantage. Maintenant, nous allons passer au pH. That in the data Maintenant, concernant le pH, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore parlé de l'ensemble de données sur le pH. Alors, ici, nous allons devoir consulter notre catalogue de données et chercher une couche, chercher un ensemble de données sur le pH. Pour nous donner à ce niveau et aller sur le catalogue de données. Bon, dans le catalogue de données, les données sont classées par, les ensembles de données sont classées par ordre de thématique. Par exemple, là, nous avons les données de température, de climat. Mais pour pouvoir rapidement trouver ce qui nous intéresse, il serait plus intéressant de rechercher en fonction des tags. Nous pouvons venir à ce niveau et nous pouvons simplement entrer un mot-clé pour pouvoir trouver notre ensemble de données. Dans notre cas, nous pouvons entrer le mot pH. Étant donné qu'il s'agit d'une propriété du sol, quelqu'un aurait pu choisir d'entrer comme valeur sol ou autre chose. Alors nous allons consulter cet ensemble de données et nous allons mettre deux lignes de données. Comme vous pouvez le voir, nous avons listé deux ensembles de données. Comme vous pouvez le voir à ce niveau, voici les tags qui font référence à ces ensembles de données. Alors nous allons choisir d'utiliser ce données-ci. Là, nous pouvons voir sa date de disponibilité et ici nous avons son identifiant. Nous pouvons simplement juste copier son identifiant et nous allons l'utiliser dans notre code. Et avant cela, il est important de lire la description de cet ensemble de données. Nous pouvons voir que cette couche a 6 profondeurs 0, 10, 30, 60, 100 et 200 cm. Et la résolution de cette couche est de 250 mètres. Vous pouvez regarder les valeurs de bande. Nous pouvons voir qu'à ce niveau, cet ensemble de données a une valeur d'échelle. C'est une information très capitale car elle nous indique que pour une valeur de pixel, pour chaque valeur de pixel, nous allons multiplier la valeur par 10. C'est-à-dire que si un pixel a une valeur de pH qui vaut 2, alors pour cet ensemble de données, elle aurait 20. Et nous voyons que la même valeur d'échelle est appliquée pour les différentes profondeurs. Nous allons poursuivre avec notre analyse. Nous allons d'abord copier son ID. Nous retournons dans notre script. Nous allons créer une nouvelle variable, on va l'appeler pH. Nous allons simplement coller l'identifiant de notre ensemble de données. Ensuite, nous devons sélectionner juste les valeurs de pixels qui ont un pH compris entre 5 et 8. Nous allons créer une nouvelle variable.
Alors, étant donné que notre ensemble de données a une valeur d'échelle qui vaut 10, cela voudrait dire que pour sélectionner les valeurs de pixels ayant un pH supérieur à 5, vous pouvez entrer, cela correspond à sélectionner les valeurs de pixels qui ont une valeur qui est supérieure à 50. Donc là, on applique juste la valeur d'échelle. Vraiment, ici, ce sera 80. Alors, on n'oublie pas que cette couche a en fait 6 valeurs. Elle a en fait 6 classes qui vont de 0 à 200. Mais là, nous allons juste travailler avec une seule. Alors, nous allons par exemple sélectionner juste la première bande. Et on le fait simplement avec la fonction select. Et là, il faut entrer le nom exact de la bande. C'est 0. Et nous pouvons l'afficher sur notre map. Nous exécutons le script. Il y a une petite erreur de frappe. Nous pouvons également consulter les valeurs de notre cours. Alors, nous voyons bien qu'en blanc, nous avons les valeurs composant après 5 minutes. Et non, les valeurs ne sont pas dans cet intervalle. Maintenant, nous devons combiner tous ces trois critères pour afficher uniquement les lieux qui remplissent les trois conditions. Nous allons voir comment. Il y a plusieurs façons de le faire. Nous allons d'abord voir comment utiliser, à la première méthode, on va utiliser l'opération de multiplication. En fait, pour chacune de nos couches que nous avons créées précédemment, euh, les pixels qui remplissaient les conditions avaient une valeur de 1 et ceux qui ne remplissaient pas avaient une valeur 0. Donc, si nous supposons en multipliant ces couches, les valeurs qui répondent aux trois critères auront une valeur de 1, c'est-à-dire en faisant 1 fois 1 fois 1. Et les autres valeurs qui ne correspondent pas, qui ne remplissent pas les critères, auront simplement une valeur nulle. Nous allons créer une nouvelle variable qu'on va appeler combine multiply, qui va en fait regrouper les pixels qui remplissent les trois conditions. Nous devons multiplier nos trois couches. Nous allons d'abord commencer par la première, la couche d'élévation. Et ensuite, nous allons donc appliquer l'opération de multiplication, qui est ici multiply. Nous allons passer comme paramètre la deuxième couche, bande. Et ensuite, la couche de plus. Nous pouvons essayer d'afficher notre couche dans la console avec un print. Alors nous voyons que notre image a une seule bande. Et le nom de notre bande est élévation. En fait, lorsqu'on combine plusieurs images, alors le nom de la bande affichée est en fait pris sur la première image, qui est ici, euh, notre première image qui était l'élévation. Maintenant, nous pouvons décider de changer, de renommer notre bande.
Et pour cela, nous avons juste qu'à sélectionner la bande et il va arriver un nom différent. On va le mettre dans une liste. Et pour le nouveau nom, pour par exemple mettre Stability. Nous exécutons à nouveau. Nous pouvons voir que le nom a été mis à jour. Maintenant, nous pouvons afficher notre couche dans notre map. Nous allons tout d'abord commencer par les paramètres de visualisation. Nous allons prendre une valeur minimale de 0, une valeur maximale de 1. Et comme palette de couleurs, nous allons juste prendre deux couleurs ici, le blanc et le noir. Nous pouvons afficher notre couche. Il y a très bien. Nous exécutons le script. Là, nous allons désactiver notre couche de pH. Et là, c'est juste notre couche combinée. Vous pouvez imaginer que, déjà, il faut noter que dans nos paramètres de visualisation, comme valeur minimum, nous avons pris 0 et dans la palette de couleurs, cette valeur correspond au blanc. Cela signifie que les zones qui sont blanches représentent en fait les zones qui ne répondent pas à nos critères. Du coup, il faudrait rechercher les zones noires pour voir où sont les zones qui répondent aux trois critères. Et là, vous pouvez penser qu'il n'y a pas de zones, il n'y a pas ces zones-là, mais en fait, comme précédemment, il faudrait zoomer, il faudrait zoomer en détail. Mais si on zoome, on voit déjà quelques zooms. Voilà. Nous pouvons utiliser nos outils inspecteurs pour les consulter. Voilà. Vous pouvez voir que nous avons une valeur qui vaut 1. Ça signifie que ce pixel remplit en fait toutes ces conditions. Bon, maintenant, nous allons voir une autre façon de combiner ces trois critères. Nous allons mettre ces lignes en commentaire. Nous allons poursuivre. Alors, la deuxième façon pour combiner ces trois critères est en fait d'utiliser simplement un masque. C'est-à-dire que à partir de, à partir d'une image, nous pouvons simplement appliquer un masque sur les autres couches pour représenter, pour afficher les pixels qui remplissent les trois conditions. Vous avez la fonction updateMask. Nous créons une nouvelle variable, on va l'appeler combine mask.
Et nous allons d'abord créer une image qui aura une valeur de pixels de 1 par 1. Et ensuite, nous allons appliquer nos masques. Tout d'abord, nous allons appliquer le premier masque sur la couche d'élévation. Ensuite, le second sur la couche de pente. Et enfin, sur la couche de pH. Nous pouvons afficher cette couche dans notre masque. Nous appliquons les mêmes paramètres de visualisation. Et comme nom, on va simplement appeler Suitability Mask. Vous pouvez exécuter le script. J'ai décidé d'exécuter en gardant cette ligne de code pour pouvoir se rassurer que les deux couches sont en fait égales, identiques. Donc, par exemple, je mets à ce niveau. Et si nous masquons la première couche, celle-ci, on voit avec les deux couches sont en fait identiques. Comme vous pouvez le constater, les deux couches sont pas les mêmes. Une autre méthode encore a été d'utiliser l'opérateur if. Alors, on crée une nouvelle variable. Et on fait d'abord une image avec une valeur de pixels qui vaut 1. Et ensuite, on applique simplement l'opérateur. Bon, on le fait également à ce niveau. Alors, nous allons créer une nouvelle variable. Maintenant, on l'appeler masque. Et cette couche sera en fait une image qui sera en fait la combinaison euh, de nos trois images, c'est-à-dire euh, pour l'élévation, pour les pentes et pour le pH. Et ensuite, nous allons simplement ajouter une recouche sur la carte et lui appliquer le masque que nous venons de créer. On va se mettre dans la de visualisation. Et comme nom, nous allons faire ceci. Si je veux mettre le signe égal, le bracket égal, nous exécutons à nouveau. On voit que nos recouches arrêtent de s'afficher comme précédemment. On va essayer de la même couche en fait. C'est le cas avec
en utilisant la multiplication. Ici, c'était en utilisant une notion de masse, et là, c'est avec l'opérateur et. Donc, il s'agit en fait on a en fait le même résultat. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment importer et exporter des couches. C'est-à-dire, après avoir réalisé, par exemple, une analyse comme celle-ci, comment exporter dans cette couche et pouvoir la partager, par exemple, avec d'autres personnes. À très bientôt.